Gandalf le Gris devient fou et rejoint le parti Reconquête pour les élections législatives. Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage très rigolo, on va dire, très investi dans sa cause. C'est un Réunionnais, candidat Reconquête aux législatives de la 2e circonscription de l'île de la Réunion. Il parle très bien, monsieur. Très bonne surprise. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus recevoir tout le monde sur la Réunion. C'est une île. Le programme que vous avez dit pour Saint-Paul, il manque de logements et on n'a plus de place pour construire des logements. Donc, pour moi, il faut l'arrêt du flux migratoire. C'est l'article 73 de la Constitution. On est en train de parler du pouvoir d'achat, M. Moutoua-Laga. Non, le pouvoir d'achat, c'est le développement économique. Qu'est-ce qu'on a développé comme économie jusqu'à présent? Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien parce que toujours à la télévision, quand les gens parlent de l'immigration, ils disent « Oui, mais il faut parler du pouvoir d'achat. » Oui, mais il n'y a pas de pouvoir d'achat dans un pays plein d'insécurité, plein de parasites qui pompent la sève de l'argent public. Malheureusement, payer pour des pauvres, rajouter des pauvres, repayer pour des pauvres, ça empêche le développement économique, c'est la base. Donc il est bien là, le gars. On achète et on revend, on achète et on revend. Et quel rapport avec l'immigration? Mais l'immigration, c'est parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui à La Réunion que, il n'y a plus de travail. Voilà. Il y a 151 000 chômeurs, il n'y a plus de logement et on ne peut plus circuler. Si on n'arrête pas... Plus de logement, plus de travail et une circulation bouchée. C'est simple. Sur l'île de la Réunion, ça se voit. C'est vrai que sur le territoire français, il y a de la place, donc ça se voit moins, on va dire. Mais quoique tout le monde est concentré dans les grandes villes. Il y a déjà ça. Mais il y a encore du travail en France. Il y a encore des postes libres. Et à la Réunion, c'est foutu. Ça n'a pas de sens. On ne peut plus circuler. Si on n'arrête pas, on ne comprend pas que c'est une île qui est fermée, c'est pas un territoire. On ne peut pas recevoir tout le monde. Donc il faut gérer concrètement, l'arrêt du flux migratoire. C'est toujours. Comment concrètement on peut gérer? Eh ben, on fait des lois, en fait. Il y a de la police, on empêche les gens de se déplacer, comme tous les pays dans le monde, en fait. Et comme on a toujours fait depuis des siècles. Ça, il faut l'article 73 qui nous permet, au département et à la région, de prendre des mesures d'adaptation pour une île comme la Réunion, où il y a des pauvres, il n'y a pas d'économie développée. Quelle migration à la Réunion, M. Moutoua-Laga? Quelle migration? Oui. Ça veut dire, vous allez me dire que tout le monde est français, on doit rentrer, c'est ça? Non, mais quelle immigration à la Réunion? Voilà, il est complètement paumé, le journaliste. Il bégaye, mais c'est incroyable d'être à ce point-là mal à l'aise sur des questions aussi simples, tout de même. C'est des adultes, hein, ces gens-là. Hein. Et en plus, il y a des migrations... Non, mais soyez clair. Quelle immigration à la Réunion? Je vais vous dire... C'est comme Noël aux 4 vents, tout le monde s'installe à La Réunion. Et le Réunionnais, il n'a même plus sa place. Alors l'immigration vient d'où? Vous voulez savoir ce que je vous dis? L'immigration vient de France et l'immigration vient de notre voisine. Et ces gens-là... Les Mahorais sont des Français. Ah ben oui, il y a 66 millions de Français. Vous pouvez mettre 1 million? Voilà, les Mahorais sont des Français, parce qu'ils ont la crise avec les Mahorais. Et ça donne des bidonvilles, c'est l'horreur. Bah là, il a raison, bah oui, on veut mettre, il y a 66 millions de Français, on veut mettre 66 millions de Français sur une île qui peut en comporter, 100 000, des gens? C'est ridicule. Il y a un moment, il faut appliquer les mathématiques, les gars. Hein. Il y a 66 millions de Français. Vous pouvez mettre 1 million au moins. Quel est votre quota? Quel est votre quota? Vous voyez, c'est ça où vous ne comprenez pas l'histoire. Et nous, les Réunionnais, on est on est dans un repli totalement. Alors, on est tellement soumis qu'on accepte tout est frère. Et vous vous rendez compte, Monsieur Collienne, vous-même, vous dites, vous avez vu ce qui se passe là à Saint-André, ça va se passer partout dans l'île. On caillasse les voitures, on tue un pauvre paisible agriculteur qui donnait des choses à ces gens-là. Ça, je connais pas cette histoire, mais a priori, il y a des heurts, il y a des meurtres. Mais ça, on n'est pas au courant, malheureusement. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas tant que ça de médiatisation autour de ces histoires. Ça doit être encore une torture supplémentaire. Parce que là, c'est une chaîne spécifiquement dédiée à la Réunion et aux Outre-mer, je pense. Et en vérité, on a eu des histoires autour de Mayotte, etc. Mais à chaque fois, ça tient une semaine. Les Français de la métropole, on s'en rend plus compte, on oublie. Ils vivent la double peine. Ils ont les mêmes problèmes qu'en France, multipliés par 10 parce que la surface est plus petite et parce qu'ils sont plus proches des problèmes d'immigration. Et en plus, tout le monde s'en fout, personne ne les écoute. Tués par ces personnes-là. Et d'ailleurs, au passage, on sait que Marine Le Pen, elle est appelée un peu la reine de l'outre-mer, etc. parce qu'elle a beaucoup de déclarations sur l'outre-mer. Et ben, c'est très bien. Parce que en fait, nous, on n'y connaît rien, on peut pas y penser. Mais quand tu veux une stature présidentielle, oui, il faut penser à l'outre-mer. Sinon ça... C'est les territoires français, il faut penser à l'outre-mer.
c'est vrai que c'est assez étrange que la gauche ait commencé à parler de l'outre-mer qu'à partir du moment où Le Pen s'est positionné sur l'outre-mer. Faut s'en occuper de ces gens-là. Enfin, s'en occuper, je veux dire, c'est pas, ils n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux, mais il faut considérer dans les lois leurs problématiques et les considérer spécifiquement. Très bon profil, Gandalf. Très intéressant. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Donc bon, là, je l'appelle Gandalf, mais c'est Claude Moutouala Gwen. Il faut mettre l'accent, je crois, mais excusez-moi, Claude, on va l'appeler Claude. Donc j'espère que vous avez apprécié ce profil. Moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. On essaiera de suivre s'il en fait d'autres. Voilà, c'est bourré de blagues. Dumbledore avait été viré de Poudlard. Gandalf, bah, il a un profil séduisant, il est vraiment très amusant, ce personnage, tout en étant extrêmement ferme et très malin dans sa communication. Donc très bon profil, très bonne surprise. On verra si on le revoit plus tard. Je vous rappelle que, en lien de description, en commentaire épinglé, d'un simple clic, vous pouvez recevoir la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde directement dans votre boîte aux lettres, avec des informations prioritaires pour faire face à la crise, qui arrive, qui est déjà là. J'en ai souvent parlé en vidéo. La crise, personne n'en parle en période électorale, mais elle est déjà là, et on la sentira plus tard. C'est même catastrophique, donc informez-vous auprès de professionnels. En attendant, on se dit à la prochaine, vous faites des bisous à la famille, et on se dit à la prochaine.